avez votre Bible, je vais lire un passage dans Jacques, chapitre 2. Je vous encourage à nouveau de venir avec un cahier et un stylo afin de noter les passages bibliques. Vous ne savez jamais comment ça pourrait vous aider dans l'avenir pour encourager d'autres personnes, pour aider des personnes qui se trouvent dans de fausses doctrines. Et peut-être que le Seigneur va vous appeler au ministère un jour. Tout ce que vous notez maintenant pourrait être utilisé pour sa gloire plus tard. Quand j'étais à l'école biblique, un professeur a encouragé les étudiants, même d'avoir un classeur. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on a comme dans des magazines qui parlent de sujets différents, on peut le classer et ça pourrait servir dans des messages plus tard. Je vais lire donc dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Ils tremblent. En fait, Jacques est en train de dire, oui, les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés. Ils ne changent pas de vie, ils n'obéissent pas à Dieu, ils sont même opposés à Dieu. Et ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils seront jugés et envoyés dans les temps de feu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Enfin, je vais m'arrêter là. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire. Seigneur, agis dans nos cœurs. Que nous soyons prêts pour ton retour, prêts pour la mort qui pourrait nous frapper à n'importe quel moment. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, continuellement en nouveauté de vie, avec une bonne conscience, avec une pleine foi. Merci Seigneur d'agir pour que tous soient sauvés, tous ceux qui placeront leur confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très important de connaître l'ensemble des versets qui enseignent certaines doctrines. Il y a énormément de fausses doctrines. J'étais très troublé en lisant 2 articles
dans ce que je croyais être un site légitime. Sans doute, si vous êtes sur Facebook, vous l'avez vu, de certains articles, certains sont bien. Il s'agit, le site s'appelle Le Bon Combat, LBC. Je viens de me rendre compte que ce site est rempli de fausses doctrines et même des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Un problème qui est posé dans nos églises évangéliques, qui divise apparemment, c'est au niveau de la foi et des œuvres. Il y a des gens qui disent, citant Éphésiens chapitre 2, au verset 8, que le salut est sans les œuvres. Et c'est vrai si vous lisez le reste. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. En fait, il y a des gens qui enseignent incorrectement que nous n'avons rien à faire, aucun effort est nécessaire. Une fois sauvé, toujours sauvé. Même si on est dans le péché, si on abandonne complètement, on sera sauvé. Quelqu'un a mis un commentaire sur un message que j'avais prêché il y a quelque temps. Je posais la question, est-ce qu'on peut perdre son salut? Et la personne essayait de dire que je prêchais les œuvres. Nous venons de lire un passage dans Jacques 2, où Jacques dit, montre-moi votre foi sans les œuvres. Et je vous montrerai ma foi par les œuvres. Est-ce que les œuvres sont nécessaires? Absolument. Est-ce que le salut est sans les œuvres? Absolument. Est-ce que c'est contradictoire? Absolument pas. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pourquoi est-ce que Paul dit cela? C'est parce que personne ne mérite le salut. Nous sommes tous pécheurs. Nous méritons d'être jetés en enfer. Et en réalité, tout homme sera jeté en enfer, à moins de croire en Christ. À moins de comprendre que c'est uniquement grâce à la mort de Christ, pour nos fautes, que l'homme peut être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire la foi est un don de Dieu. Il a donné une mesure de foi à tout homme. Il a placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toutes les œuvres, les bonnes œuvres du monde ne vous sauveront pas. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut quand même utiliser un peu le cerveau pour comprendre. Vous pouvez donner
tout l'argent du monde, vous pouvez aider les pauvres, vous pouvez donner votre vie pour sauver quelqu'un, vous irez quand même en enfer parce que vous êtes pécheur. C'est uniquement la personne qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, le seul vrai sauveur du monde, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Uniquement de telles personnes seront sauvées si ces personnes font quelque chose pour recevoir son esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que Dieu va vous forcer de garder ses commandements? Donc, il s'agit d'un effort, n'est-ce pas? Il s'agit d'une œuvre, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. Il parlait du Saint-Esprit et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 au verset 9. Les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais ceux qui font des efforts resteront dans le contexte de la grâce de Dieu. Et même si on trébuche, si nous confessons le péché, Dieu va nous purifier, il va nous pardonner, il va nous relever. Je vais en fait ce matin lire beaucoup de passages bibliques. Et j'espère que vous avez un stylo pour les noter. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour rester dans le contexte de sa grâce? Absolument. 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27. L'apôtre Paul lui-même a dit ces mots. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Si ce n'est pas possible de tomber, de perdre son salut, pourquoi craindre? Pourquoi trembler? Pourquoi travailler? » De Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Selon Pierre, il faut fuir la corruption. Et à cause de cela même, écoutez bien, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science
la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, écoutez bien, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet, écoutez bien, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On ne peut pas croire comme les démons croient. On ne peut pas croire avec la tête sans un changement de vie total et croire que Dieu va nous sauver. Nous devons garder nos cœurs, nos vies. C'est l'apôtre Pierre quand même qui a écrit cela. Et Paul, l'autre, et Jacques, le premier passage. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 13, Paul est en train de parler à Timothée, qui est un autre prédicateur, un collègue. Timothée est tellement important dans l'histoire de l'Église que Paul lui a confié le choix de tous les responsables des églises qu'il avait commencées. C'est lui qui a choisi. Il n'y avait pas une vote démocratique dans les églises, c'est Timothée, envoyé par Paul, qui a choisi les responsables. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En fait, il n'est que Jésus qui sauve. Mais Jésus ne va pas sauver quelqu'un qui ne reste pas dans l'obéissance. Et qui ne persévère pas. En fait, dans Matthieu 24, Jésus avait parlé de son retour et de toutes les choses terribles qui seraient sur terre. Il en a parlé dans Luc 21 aussi et ailleurs. Et il a dit qu'il y aurait des croyants qui abandonneraient la foi en face de la mort, menacés de mort. Il a dit qu'il y aurait même des enfants qui trahiraient les parents, des chrétiens qui trahiraient d'autres chrétiens. Il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin serait sauvé. Dans Timothée chapitre 1er, verset 18, je devrais quand même dire
à l'égard de toutes ces choses, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il nous donne son esprit pour nous aider. Jésus, selon Jean 8, au verset 36, c'est lui qui délivre du pouvoir du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais juste avant, il avait dit quand même, au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est un effort, n'est-ce pas? C'est un effort. Et quelqu'un qui ne lit jamais la Bible, ou très peu la Bible, est-ce que cette personne va arriver à être libre ou à rester libre? 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Pourquoi combattre? Ce n'est pas un effort. Certains diraient, mais c'est une œuvre, c'est tout ça, un effort. Que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour garder une bonne conscience? On doit obéir au commandement du Christ. On doit vaincre le péché. C'est parce qu'il n'y a pas de péché dans sa vie qui n'est pas confessé et abandonné qu'on a une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21 que ce n'est pas le baptême d'eau par lui-même qui sauve, mais c'est l'engagement de son baptême. Le fait de garder une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous croyez que ces deux personnes qu'il vient de mentionner sont au ciel? Si elles ne se sont pas repenties depuis? Je vous dis que non. Quelqu'un a essayé de me dire que Saül, Ananias, Saphira, et enfin, toutes les personnes qui sont mentionnées dans la Bible, qui ont commis des choses vraiment graves, et où il n'y a aucune parole disant qu'ils se sont repentis, que toutes ces personnes sont quand même au ciel. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment satanique. Et ils ont des sites, des vidéos, c'est inimaginable. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dieu ne va pas marcher à votre place. Il va vous aider si vous demandez son aide. Mais c'est à nous de marcher. Dieu ne nous force pas comme des robots, mais il va nous aider si nous faisons notre part. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité ou fornication, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie,
quelqu'un a dit, parce que j'ai fait la remarque, que je craignais que même Salomon était en enfer. Parce que si vous lisez la fin de l'histoire de Salomon, il s'est laissé séduire par toutes ces femmes qui étaient idolâtres et il participait avec eux. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Selon l'Apocalypse 21, verset 8, tous les idolâtres seront jetés en enfer, sans exception, s'il n'y a pas de repentance. Maintenant, certains théologiens se disent et espèrent qu'il a été sauvé parce qu'ils imaginent que l'Ecclésiaste et le livre des Proverbes a été écrit plus tard et qu'il s'est repenti. Mais la Bible ne le dit pas. Donc, on ne sait pas. Les idolâtres, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, vous pouvez vous dire chrétien, être dans toutes les réunions, passer par les eaux du baptême, peut-être que vous avez même fait une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Peut-être qu'il vous a guéri physiquement. Si vous ne marchez pas selon l'Esprit, si vous ne recevez pas sa force pour vaincre ces choses, vous ne serez pas sauvés selon Paul. Vous ne serez pas sauvés selon le Christ quand il mettait en garde les 7 églises dans l'Apocalypse 2 et 3. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est le verset 24 de Galates 5, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est qui crucifie la chair? Dieu ou vous? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Évidemment avec son aide, mais la personne doit décider de le faire. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à qui de faire mourir ces choses? J'ai dit, c'est à qui de faire mourir ces choses? C'est à nous. Ne mentez pas. Excusez-moi, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'est ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont des efforts personnels que nous devons absolument accomplir. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses,
Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse 2 et 3? Dans l'Apocalypse 2, 5, il dit à l'Église, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand il parlait avec les 7 églises, Jésus ne parlait que de leurs œuvres. Repens-toi, et celui qui ne se repent pas ne sera pas sauvé. Dieu, selon Pierre, veut que tous les hommes, Dieu est patient, il use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. S'il n'y a pas de repentance, le baptême est nul. Notre présence dans l'Église est nulle. Tout ce qu'on dira, tout ce qu'on fera est nul. La repentance, ça change notre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir. Dans l'Apocalypse 3, au verset 1er, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Il appelle le Père son Dieu. Et le Père appelle le Fils Dieu dans Hébreux chapitre 1er. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Il est en train de parler aux croyants dans une église. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Au verset 5, chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra, il faut un effort pour vaincre. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Le verset indique que notre nom peut être effacé du livre de vie. Et nous allons lire dans un instant, même dans l'Ancien Testament, Dieu le dit. Nous devons vaincre le péché, le diable, le monde, pour que notre nom ne soit pas effacé du livre de vie. Verset 10, l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, il est en train de parler à notre Église, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous devons garder la parole de la persévérance en Christ. Je parlais de ce site, Le Bon Combat. Ils ont mis un article donc concernant le fait que les chrétiens ne pouvaient pas perdre leur salut, que personne ne pouvait perdre le salut. Et ils ont donné 46 versets qui, soi-disant, prouvaient cela. Aucun ne parlait de cela. Absolument aucun. Et ils ont commencé en disant, évidemment, on a besoin de l'Esprit Saint pour être sauvé. Et ils disaient, mais je ne crois pas que qu'on peut perdre le Saint-Esprit. Mais ils n'ont jamais lu la Bible ou quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Saül dans l'Ancien Testament? Dieu l'avait élevé pour qu'il soit roi.
il lui avait donné son esprit et il prophétisait avec les prophètes, tellement que les gens se demandaient, mais est-ce qu'il est roi ou est-ce qu'il est prophète? Mais il a désobéi volontairement plusieurs fois. Et ça a mis Dieu en colère. Dieu l'a rejeté, lui a retiré le Saint-Esprit et a permis qu'un démon entre dans son corps. Jusqu'à sa mort, il était tourmenté par la présence d'un esprit mauvais et il n'a jamais demandé vraiment que Dieu lui pardonne avec son cœur, connaissant la loi parfaitement bien, la loi de Moïse. Au lieu de demander à Dieu, au lieu de chercher quelqu'un qui était réellement en contact avec Dieu, il va voir une sorcière pour connaître l'avenir. Et parce qu'il a fait, le jugement est tombé et il meurt le lendemain avec ses fils. Il y avait quelqu'un d'autre il y a plein de vidéos faites par toutes sortes de personnes, sur YouTube, sur l'Internet. Quelqu'un qui disait aussi on ne pouvait pas perdre son salut. Et il y avait plein de commentaires parce qu'il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Je voudrais vous lire ces commentaires. Quelqu'un a mis « Si on peut perdre le salut ». L'Exode 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Il s'adressait aux croyants qui savaient très bien que Dieu existait. Il parlait dans le contexte du peuple d'Israël. Et je vous ai déjà lu l'Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Philippiens 2, 12, nous l'avons déjà lu. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset, je n'ai pas la référence en tête, mais c'est où les Israélites qui étaient croyants ont résisté au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est devenu leur ennemi. Le Saint-Esprit qui devient l'ennemi de ces Israélites à cette époque de l'histoire. Paul a dit dans Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Nous pouvons vraiment offenser le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 38-39, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du 5 commandements qui leur avaient été donnés. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la tuile avait s'est vautrée dans le bourbier. Quelqu'un d'autre qui n'était pas d'accord a dit on peut comprendre chacun de ces versets dans une autre perspective que celle de la perte du salut.
À vous de le voir. Bon courage dans votre chemin. Vous êtes un enfant de Dieu, mais vous estimez que vous pouvez en déchoir. Et quelqu'un par le nom de Prince Kofi a dit, vous encouragez donc le péché. Quelqu'un d'autre a dit, merci pour votre commentaire. Non, péché nous fait mal et nous prépare à avoir honte à l'avènement de Christ, avec 1 Jean 2, 28. Je n'encourage donc pas au péché, mais péché ne nous enlève pas le salut. Il est vrai que même si on trébuche, si on le confesse, et avec l'aide de Dieu, on l'abandonne, on sera pardonné. Mais il ne s'agit pas de ça. Dans Luc 9, au verset 25, le prince Kofi a dit de nouveau, « À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, Jésus a dit, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et de ses saints anges. » Il y a quelques jours, tout un groupe de chrétiens en Égypte ont été tués. Avant d'être tués, ils ont demandé à chaque personne de renier le Christ et d'accepter l'islam. Aucun ne l'a fait. Tous ont confessé le Christ. Le Seigneur sauvera tous. Mais si quelqu'un avait renié le Christ pour rester en vie, non. Et selon la parole du Christ, il y aura des gens qui vont le renier. Et Paul a dit que Jésus va renier de telles personnes. Point. Nous devons être prêts à donner notre vie jusqu'au bout. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Le vrai chrétien va aller jusqu'au bout, demandant l'aide du Seigneur pour vaincre tout péché jusqu'au dernier souffle de sa vie. Hébreux chapitre 12, verset 14. Adressé à des chrétiens, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. C'est traduit par sanctification dans certaines Bibles. Pour revenir à n'éteignez pas l'esprit, il faudrait savoir que c'est par l'esprit que nous ne marchons pas par la chair. Celui qui n'a plus l'esprit de Dieu en lui n'ira pas au paradis. Quelqu'un d'autre, Eddie Murtill, a dit, il y a des exemples concrets dans la Bible de personnes ayant perdu leur salut. Démas, un compagnon de Paul, Ananias et Saphira. L'onction de Dieu n'est pas restée sur Saül. Je l'ai déjà mentionné. Le salut est gratuit, mais l'entrée dans le royaume est conditionnelle, car Dieu ne fait pas exception de personne. Il est juste. Les gens qui ont cette fausse doctrine ne peuvent pas comprendre la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les folles sont les chrétiens nés de nouveau qui ne sont pas parvenus à une maturité spirituelle. Pour être scellés du Saint-Esprit, il faut avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et le feu est donc être passé par la croix. Et même après ça, le Seigneur t'invite à garder ta couronne. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à diluer l'Évangile. Un évangile dilué ne sauve personne. Merci beaucoup pour le rappel de ces versets, frère Kofi. D'ailleurs, on peut rajouter encore celui-ci d'Ézéchiel 18, 24. Si le juste se détourne
de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Si vous pensez, comme certains, que Dieu va simplement juger, mais quand même sauver ces gens, lisons Matthieu 24. Matthieu 24. Il y a d'autres choses qui ont été dites, mais je n'ai pas le temps de les lire. Dans Matthieu 24, Jésus a dit au verset 36, il parlait de son retour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Au verset 42, veillez donc. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça ne vous donne pas l'impression qu'on peut être laissé derrière? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cela si cette doctrine, une fois sauvée, toujours sauvée, est vraie? Est-ce que cette doctrine correspond avec les dires du Christ? Pas du tout. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Jésus parlait d'œuvre là. Nous devons avertir les gens du monde, nous devons leur donner la nourriture spirituelle qui est la parole. Être un chrétien complètement égoïste, oubliant le reste du monde, ça ne correspond pas avec l'enseignement du Christ. Ça ne correspond pas avec l'avertissement du Christ dans l'Apocalypse 2, où il demandait à l'Église à Éphèse de se repentir et de pratiquer leurs premières œuvres. Ils avaient évangélisé tout l'Asie mineure en 2 ans. Et après, il n'y avait plus d'œuvres, plus de compassion pour les non-convertis. Et c'est le problème des chrétiens, c'est la menace spirituelle. Nous devons œuvrer pour le Christ. Ce n'est pas le simple fait d'éviter quelques péchés. Nous devons travailler pour que le monde connaisse le message de l'Évangile. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur, il est en train de parler de vrais croyants, de serviteurs. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il parlait de l'enfer. Il parlait de l'enfer. Plusieurs fois, Jésus utilise ce terme.
parlant du jugement dernier, parlant de l'enfer. Cela dit, ce qui est magnifique, c'est que peu importe, même quelqu'un qui est complètement séduit par le diable, qui retourne complètement au monde, commettant les choses les plus abominables, si cette personne est touchée dans son cœur de nouveau et revient à la maison, revient à Dieu, pleinement repentant, Dieu est prêt à pardonner. Parce qu'il y a l'histoire, la parabole du fils prodigue. Et Dieu le Père, enfin le Père dans l'histoire, c'est Dieu le Père. L'image de Dieu le Père. Chaque jour, ce Père regardait pour voir si son fils revenait. Et Dieu pleure sur les âmes. Le Seigneur, Jésus pleure sur les âmes parce que Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Il use de patience. Mais le jour de la mort, personne ne le connaît. Le jour du retour du Christ, personne ne le connaît. Il faut agir vite si on est dans le péché. Il faut confesser le péché. Il faut demander au Seigneur et peut-être à d'autres personnes de prier pour nous si on est lié par quelque chose. Amen. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur. Peut-être que vous n'avez même pas compris que vous deviez vraiment abandonner tout péché. Peut-être que vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas être un croyant, un chrétien non engagé. On doit se laisser conduire par son esprit. Évidemment, il faut le recevoir en premier. Peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes chrétien depuis très longtemps, mais vous avez du péché dans votre vie, vous n'avez pas une bonne conscience. Peut-être que vous essayez d'abandonner quelque chose et jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé à abandonner cette chose. Je voudrais prier pour vous si vous avez le désir d'être délivré, si vous avez le désir d'être vraiment en sécurité en Christ. Vous voulez vraiment être un vrai disciple, vous voulez glorifier le Seigneur par vos pensées, vos paroles, vos actions, vos réactions. Vous voulez être utilisé par le Seigneur. Et vous avez besoin de la prière. Faites-moi signe en élevant votre main. Oui, amen. De nombreuses personnes. Vous pouvez baisser les mains. Je vous invite à répéter une prière après moi. Priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Mais je sais que Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement pour mes fautes. Tu as versé ton sang pour effacer mes fautes. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es monté en gloire, nous envoyer ton Esprit Saint. Je reconnais que je n'arriverai pas sans toi.
Le salut vient de toi, sans les œuvres. Mais toi, tu peux m'aider à accomplir les œuvres préparées par le Père. Et je veux te glorifier ainsi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Pardonne-moi tout péché. Délivre-moi de tout ce qui me lie, de tout ce qui n'est pas de toi. Que je puisse marcher selon tes commandements. Aide-moi à vaincre le diable, le monde et tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, à votre place, priez dans votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia.